Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler des threesomes parce que je pense que c'est rendu une mode ces temps-ci d'expérimenter les threesomes avec son ou sa partenaire. Donc en fait j'avais envie de vous donner mes commentaires sur mes propres expériences personnelles, puis j'avais envie de vous donner comme des conseils pour vous aider dans vos expériences parce que c'est pas nécessairement toujours les expériences auxquelles on s'attend. Puis bien c'est le fun d'être un peu préparé avant. C'est rare qu'on entend parler de ça sur les réseaux sociaux, c'est rare qu'on se fait informer par rapport à ces expériences-là. Donc si moi je peux vous aider, ça va me faire plaisir. Puis si ça te tente d'avoir des conseils pour en faire un ou pour tout simplement décider de plus en faire finalement, je te conseille d'écouter la vidéo. Donc pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, je voulais vous remercier. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes autant à vous abonner puis à apprécier ce que je fais. Si vous voulez que j'aborde des sujets dans d'autres vidéos, vous avez juste à me le faire savoir en commentaire ou vous pouvez me contacter en message privé sur Instagram puis ça va me faire full plaisir de vous répondre. J'adore ça, avoir de vos messages. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas de sonner la petite cloche de notification pour voir à chaque fois que je publie une vidéo. J'en publie environ une fois par semaine. C'est ça, fait qu'on va embarquer dans la vidéo. Ce qui est important de savoir avec les tripes à trois, c'est vraiment de savoir si on le fait pour soi ou si on le fait pour son ou sa partenaire. Si tu ne le fais pas pour toi, déjà à la base, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que tu vas être mal à l'aise lors de l'expérience, tu te sentiras pas à ta place nécessairement. Puis c'est quelque chose que tu vas juste faire pour quelqu'un d'autre puis tu feras pas nécessairement pour toi. Puis oui, si t'es en couple et t'as envie d'expérimenter, peut-être que je te conseille de pas être en couple. C'est facile à dire vite de même, mais si ça fait 3 ans que t'es avec ton ou ta partenaire puis que t'as envie de faire des trips à trois, de faire de l'échangiste, bref, tout plein de fantasmes que t'aimerais réaliser, si ton ta partenaire est pas du tout à l'aise avec ça, c'est peut-être parce que vous êtes pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Puis là, je suis pas en train de vous dire de crisser tout ça là, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais ce qui est important, c'est vraiment à la base de faire les expériences pour soi parce que sinon, vous allez être malheureux, malheureuse, puis je pense pas que c'est ça que vous voulez au sein d'une relation. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, si ça vous tente d'expérimenter les deux, de faire un trip à trois, les deux, vous êtes super à l'aise puis vous êtes prêts à embarquer dans cette expérience-là, moi je vous suggère fortement de faire ça avec une personne peut-être que vous connaissez pas ou une personne que vous savez que vous allez pas nécessairement revoir le lendemain. Parce que ça peut créer de la jalousie au sein du couple si vous faites, mettons, un trip à 3, 2 filles, un gars, 2 gars, une fille. Reste que il va peut-être y avoir une certaine compétition ou de la jalousie de la part de l'autre partenaire. Parce que quand que tu couches à 3, il va toujours, puis même si on dit que ça va être égal entre les trois, ça sera jamais égal. Il va toujours y avoir 2 personnes qui vont être plus connectées, qui vont être plus dedans que l'autre. En fait, c'est vraiment comme ça que moi je l'ai perçu à mes autres fois. Puis en passant, moi je tiens à dire quelque chose. Dans ma vie, je n'ai fait 2 threesomes, puis j'ai même pas envie d'en recommencer en fait parce que moi j'ai pas aimé l'expérience. Ça a pas été une expérience enrichissante à ma vie. Ce qui a été enrichissant, c'est que je puisse vous faire une vidéo maintenant pour vous donner des conseils. Mais à part ça, j'ai pas senti que c'était tant nécessaire à ma vie, pour être franche avec vous. Je pense pas que si l'occasion se représente, je vais le faire. Mais tu sais, des fois on parle trop vite. Bref, je veux pas dire que genre je suis vraiment contre ça, zéro, je suis pour ça, si ça vous tente d'en faire, faites-en. Moi personnellement, j'ai eu mes expériences dans le passé, c'est terminé, puis pour l'instant, ça fait plus partie de mes fantasmes, puis je suis plus vraiment attirée vers ça. Fait que c'est ça, c'est de pas connaître la personne parce que si vous vous revoyez puis que là tu vois ton chum ou ta blonde en train de cruiser ou de juste parler avec cette personne-là, il pourrait comme y avoir des malentendus, puis ça pourrait comme gâcher un peu la chimie de votre couple parce que justement, tu sais, vous avez quand même partagé un moment d'intimité. Puis si tu partages ce moment d'intimité-là avec ta meilleure amie, par exemple, ça peut être comme difficile de revenir
au stade d'amitié auquel vous étiez. Troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous informer auprès de votre partenaire sur ses appréhensions. Donc, à quoi il s'attend du threesome? Qu'est-ce qu'il aimerait expérimenter? Qu'est-ce que ça lui tente de faire à l'autre personne, par exemple? Je vais vous dire en quoi c'est important. C'est que c'est important que si tu partages, par exemple, une relation avec deux hommes et que tu es la seule femme, ben c'est important de savoir, est-ce que les hommes vont avoir une expérience sexuelle ensemble? Est-ce que les deux veulent être seulement sur toi? Bref, c'est vraiment de savoir et de s'entendre sur ce que l'autre a en tête, sur ses attentes, tout simplement. Puis même chose pour si vous êtes deux filles, un gars, de juste savoir, tu sais, à quoi tu t'attends dans une relation avec deux filles. Parce que, je vais vous donner un exemple. Si t'es dans le threesome et que finalement ça termine, qu'il y a juste deux personnes qui se minouchent, puis que toi t'es au centre, t'es la cinquième roue du carrosse, puis personne te touche, ben ça s'en vient malaisant, puis ça s'en vient comme un peu, ben je sais pas, ça s'en vient ces poches là, tu sais, toi tu t'attends à avoir du fun à trois, puis finalement ben il y a juste les deux qui ont du fun, puis toi ben tu te ramasses toute seule dans ton coin. Puis si t'es pas d'accord, ben tu peux tout de suite, vous pouvez tout de suite mettre les règles sur la table. Parlant de ça, quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de vous donner des règles. Parce que, comme je l'ai dit, les tripes à trois, ça peut vraiment apporter de la chicane au sein d'un couple. Puis, est-ce que je parle par expérience? Oui et non. C'est que ça peut apporter un manque de confiance. Donc, tu sais, parfois tu fais extrêmement confiance à ta partenaire, puis lorsque vous partagez une expérience sexuelle différente que vous avez l'habitude de faire, ben ça se peut très bien que après ça crée des discordes dans votre couple, des malentendus. Puis aussi, c'est à savoir, comme je pense que je suis rendue au 5e conseil ou au 6e conseil, peu importe. C'est vraiment à savoir si la personne a l'intention de faire ça une fois ou si elle a l'intention vraiment de recommencer à toutes les fins de semaine. Mais c'est vraiment comme de vous questionner après le trip à trois. Donc, qu'est-ce que tu t'attends encore là? Est-ce que tu t'attends à ce qu'on fasse ça à toutes les semaines? Est-ce que pour toi, c'est terminé comme expérience? Bref, c'est vraiment important de vous questionner qu'est-ce que la personne a aimé de cette expérience-là, qu'est-ce qu'elle en retire aussi. On dirait quasiment qu'on est en thérapie de couple, là, mais ce que je veux dire, c'est vraiment important de savoir c'est quoi que ça vous a apporté à vous deux. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus à votre couple? Est-ce que ça vous a nui? Au contraire. Puis tu sais, c'est vraiment important la communication dans un couple, puis j'arrêterai pas de le dire. Puis ce qui est encore plus important, c'est vraiment lors des expériences sexuelles, parce que le sexe, veut pas, c'est quand même une des parties importantes du couple. Tu sais, si la personne commence avec ça, peut-être qu'elle va vouloir en avoir plus. C'est ça que je veux dire par là, c'est que si elle commence avec des tripes à trois, est-ce qu'après ça, elle va vouloir faire un gangbang? Non, mais tu sais, façon de parler, c'est que c'est vraiment important de questionner tous les fantasmes de sa partenaire quand cette personne-là aborde le sujet. Donc, si par exemple, ton partenaire vient te voir et dit « Hey, mon amour, j'ai vraiment envie de faire un trip à trois, est-ce que toi ça t'intéresse? Toi, est-ce que t'es à l'aise ou whatever? » Si la personne te questionne sur le trip à trois, ben toi, c'est normal que tu t'attendes à ah, il fantasme juste sur les tripes à trois. Mais c'est vraiment important de le questionner sur ses autres fantasmes. Parce que peut-être qu'il va t'arriver dans 3 mois, puis qu'il va dire moi, ça me tenterait vraiment qu'on fasse partie d'un club échangiste. Ben là, tu vas pouvoir voir si c'est sur la même longueur d'onde niveau sexe avec lui ou elle. Donc, c'est ça. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de pas nécessairement céduler de date, ok, pour le trip à trois, parce que ça chie tout le temps, ok. C'est de pas se dire, ok, vendredi, on invite telle fille, tel gars chez nous et on fait ça. Ça marche pas de même, ok. Toute expérience sexuelle se fait sur le moment. C'est un ressenti, c'est un feeling. Donc, souvent, si tu te cédules une date, tu vas arriver à la date, puis first, tu vas te choquer à peu près sûr, ou ça sera pas à la hauteur de tes attentes. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de jamais prévoir une expérience sexuelle. C'est comme si tu dis à ton partenaire, hey, ce soir et demain, on va faire l'amour. Je veux dire, quand tu fais l'amour, là, c'est juste parce que sur le moment, vous aviez envie, donc vous n'avez pas à vous céduler une heure et une date. C'est comme la première fois, tu choisis pas ça. Mais la même chose pour les tripes à trois, tu choisis pas quand ça arrive. Donc,
Des fois, là, vous allez voir, ça peut arriver comme ça, sans que vous en attendiez. Puis, ce qui est important, c'est vraiment que vous en ayez parlé avant. Donc, rendu là, il devrait plus y avoir de problème si vous en avez parlé avant. Si vous êtes bien chaud dans un bar, que crime, vous avez l'opportunité de faire ça, ben let's go, faites-le, il n'y a aucun problème. Puis ben sinon, ben, j'espère que j'ai pu vous être utile, puis j'espère que j'ai pu vous donner des bons conseils sur comment faire un bon trip à trois ou pour tout simplement ne pas en faire parce que crime, finalement, ça t'intéresse pas en tout. Parce que des fois, c'est vraiment pas ce à quoi qu'on s'attend. Donc, si t'as aimé la vidéo, ben tu peux mettre un petit pouce en l'air. Puis ben si t'as des questions ou des insécurités face à ça, ben tu peux m'en parler en commentaire ou tu peux tout simplement m'écrire en message privé. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous parler tout le temps. J'aime ça que vous vous confiez à moi, puis j'aime ça répondre à ça parce que je suis vraiment passionnée par la sexologie, je suis vraiment passionnée par les fantasmes sexuels. Donc, j'aime ça vous écouter parler de vos expériences personnelles. Sinon, ben on se redit à la prochaine vidéo. Je vous embrasse, faites attention à vous. Je vous aime, puis oubliez pas de faire les choses et vos expériences pour vous. Puis oubliez pas de vous protéger, c'est vraiment important. Bye, je vous aime, je vous embrasse. Bisous!